enfin, l'opération américaine viole le droit international. Il faut l'appliquer, il faut le respecter. Alors, ou pas attendez, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas qui vous êtes pour dire si ça a violé ou pas le droit international. Il y a une cour pénale internationale. Il y a un consensus. Il y a des juristes. Alors, même pas informé. Il n'y a pas de violation de la souveraineté de l'État vénézuélien. J'ai regardé la conférence qui avait lieu cet après-midi à l'ONU et il n'y a pas de consensus là-dessus. Il n'y a pas de consensus sur la violation du droit international, monsieur. Et d'ailleurs, c'est la position du président Macron. Je peux rappeler quand même les bases du droit international. Pardon. Premier principe, Charte des Nations Unies, interdiction du recours à la force pour régler tout différend. Deuxième principe, respect de la souveraineté de tous les États. Voilà, donc il ne s'agit pas du respect du chef d'État. Troisième principe, fondateur de l'ONU, parce que, excusez-moi, monsieur le professeur, mais c'est aussi la capacité des peuples à disposer librement de leur avenir. Quand vous avez un tiers d'un peuple, je vous réponds, quand vous avez un tiers d'un peuple qui est chassé par son président, quand vous avez un peuple, je termine, quand vous avez un peuple dans lequel le président décide, lorsqu'il est battu aux élections, de constituer sa propre assemblée constituante et qu'il décide d'être dans un régime dictatorial, ma question c'est en quoi on respecte le droit international lorsque les peuples n'ont pas le droit de disposer eux-mêmes de leur souveraineté. Je suis désolé de vous le dire. Vous connaissez ce troisième principe? Non, mais vous confondez à peu près tout et n'importe quoi. Le principe de l'autodétermination, c'est précisément afin que les peuples puissent devenir des États. Oui. Voilà. Oui. Et interdire notamment l'ingérence. Par le biais d'élections. Ce à quoi on vient d'assister, l'opération américaine relève de ce qu'on appelle un acte d'ingérence qui porte atteinte au principe que vous venez d'évoquer. Je suis désolé. Mais moi, je ne partage pas cette analyse qui dit qu'aujourd'hui. Ok, donc dans ce cas-là, juste la définition. Ok, donc la définition que vous donnez, c'est les gens peuvent être dictateurs à vie. Non, c'est du confusionnisme. Je suis désolé. Non, excusez-moi. Si demain, alors prenons votre exemple. Si demain un dictateur s'installe à vie dans un pays, est-ce que quelqu'un d'autre a le droit de dire quelque chose? Je ne comprends pas votre question. Pardon, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde.